Aujourd'hui, tous les concepts de restauration en France qui sont pas halal souffrent. Alors, ils préfèrent les fermer, les mettre en liquidation que de transformer en halal, mais aujourd'hui, ça souffre. Ça souffre clairement. Tu vois bien que le marché du halal aujourd'hui, c'est énorme. Enfin, tous les fast-foods sont halal en France. D'accord ? Tu vas au salon de la franchise, qui est quand même un indicateur de l'évolution d'un pays. Quand j'y allais il y a 20 ans, il n'y avait aucun concept halal. Aujourd'hui, tous les concepts de restauration qui sont au salon de la franchise sont presque quasiment halal, à part des mastodons comme McDonald's et Burger King. Et McDonald's, je suis prêt à parier ce qu'il faudra mettre sur la table, que ça va passer halal dans les prochaines années. T'as vu Five Guys ? En Angleterre. En Angleterre, ouais. Passage en halal. Ouais. Mais les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. C'est clair. Les Anglais, c'est des businessmen. C'est des businessmen accomplis et sans gêne. C'est-à-dire, voilà, ça fonctionne, c'est halal ou c'est n'importe, on s'adapte. J'ai discuté une fois avec une personne qui est née en Angleterre, un musulman, et tu sais qu'il se pose même pas la question quand il va manger dans un restaurant si c'est halal ou pas. Bien sûr. Parce que pour eux, tout est halal en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il s'adapte au marché, mais ça va arriver en France. Mais il faut pas le crier sur les toits. Ça doit être encore quelque chose de caché. Peur. Mais c'est pas que ça fait peur. En fait, que tout devienne halal, c'est indirectement que les élites acceptent qu'une religion est en train de l'emporter sur une autre. C'est pas facile à l'accepter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est la suite logique. Il y a une immigration en France qui est arrivée en France, qui est en majorité musulmane. Donc forcément, à un moment donné, le marché local s'adapte à l'immigration. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une communauté qui fait plus d'enfants, c'est une communauté qui est beaucoup plus religieuse, c'est une communauté, donc si tu veux, c'est une adaptation locale qui crée malheureusement beaucoup de problèmes en France parce que ça dérange alors que ça devrait être naturel en réalité. Ouais, clairement. Il y a une partie de l'économie française qui est musulmane. Alors, on va pas parler de l'industrie, de la vente d'avions ou autre, mais j'irai dans l'économie de tous les jours. D'accord ? Les dépenses courantes, c'est quoi ? Les supermarchés, la restauration, le cosmétique, l'esthétique, les garages, etc. Et j'étais surpris. Alors, il y a des restos qui font du moins 50% pendant le mois de Ramadan. Il y a des garages automobiles qui m'ont envoyé, parce que j'ai carrément envoyé des petites questions en ligne, un petit questionnaire. C'est bien d'avoir l'avis des personnes qui me suivent. Et ça m'enrichit. Moi, ça m'enrichit et j'écoute toutes ces personnes. Hein. Et j'étais étonné des salons de coiffure qui sont à moins 40%, etc. C'est pas ce qu'on nous vend dans les infos. C'est pas ce qu'on nous vend à BFM. Jamais j'ai vu sur BFM, l'économie musulmane fait partie de l'économie française et fait indirectement vivre la France. Et c'est pour ça que la réalité, quand tu vas dans des pays de l'Europe, des Balkans, tu vois, l'Europe de l'Est, tu vois que les pays sont beaucoup moins développés que la France sur les 50 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu la même immigration. Ils ont eu moins d'immigration et que cette immigration, qu'elle soit maghrébine, j'englobe d'Afrique du Nord, je dis Maghreb, je raccourcis, ou d'Afrique, est une immigration de consommateurs. Ouais. Tu comprends ? Moi, je fais un exemple tout bête. Pendant le mois de Ramadan, mes amis d'enfance, qui se reconnaîtront, sont des Français. Comme tu dis, j'ai grandi dans une petite ville de province qui est Tours. Pourquoi ils étaient pressés que ce soit le Ramadan ? Parce qu'ils voulaient venir manger chez ma mère. C'était venir manger la halila, la shorba, tu vois, à la maison chez maman. Et si tu veux, parce qu'il y avait cet aspect convivial, on consomme, on est des mangeurs de viande, etc. Et quand j'allais, moi, chez mes amis franco-français, je dis, attends, mais dans le frigo, il y a 2 tranches de jambon, un bout de fromage, on fait quoi ? Moi, j'ai faim, tu vois. Et c'est la réalité. Mais il y en a plein qui se reconnaîtront. Ouais. C'est pas la même culture. On est, si tu prends, et moi je le vois quand j'analyse les business, encore une fois, quand je parle pas social, je parle business. Ouais. Mais je suis obligé d'avoir un regard social et de la réflexion de chacun pour pouvoir avoir une vision business. Sinon, je sais pas comment investir dans mon business. Cette communauté est une communauté de consommateurs. Le français pur souche, ce qu'on appelle le français pur souche, c'est un épargnant. Mais moi, je le vois, oui, dans mes bureaux. J'ai eu des bureaux en France. Il est midi. Il y a plein de Françaises qui étaient là. Elles viennent avec leur tupperware. OK ? Je leur ai mis un frigo avec la nourriture de la maison pour manger. D'accord ? Maintenant, les assistantes et les comptables qui étaient d'origine maghrébine, tous les midis, ils allaient manger au restaurant. Donc, le constat, il est facile à faire. C'est moins des épargnants. Et pourquoi ? C'est quoi ? C'est culturel ? C'est quoi ? C'est culturel.
Peut-être que ceux qui ont immigré, ils sont tellement venus dans les gènes de la souffrance qu'ils sont en mode je vis comme si c'est le dernier jour. Je sais pas, moi, je vis au jour le jour, tu vois. Je me pose pas de questions. Et que les autres, ils sont plus avec une vision à long terme. Je sais pas. Moi si tu veux, c'est un constat. Moi, c'est des constats que je fais, tu vois. Et aujourd'hui, tu voyais, bon, que ça soit Lyon, mais toutes les villes de France, pendant le mois de Ramadan, sont vides. Ouais. Sont vides. Et même si la communauté musulmane en France représente que 10%, je pense que dans l'économie quotidienne encore, je ne parle pas des business du 440 qui sont encore autre chose et qui font partie intégrante de l'économie française, mais dans l'économie quotidienne, je pense que ça impacte bien 35% tu vois, de la consommation française. On aime bien prendre l'argent des musulmans, très bien. Par contre, quand tu allumes BFM, on n'aime pas les musulmans. Et on ne laisse pas une personne issue de l'immigration musulmane maghrébine être à la tête d'un gros conglomérat en France, tout simplement.